Amis Unlockers, bonjour et bienvenue dans votre sphère cybersécurité. Alors aujourd'hui, on parle de reverse engineering, quelques bases, vous allez voir, j'ai un petit fichier source en C super simple, on va l'analyser ensuite avec Radar 2. Si vous me suivez sur le compte Insta Unlock ton computer, alors vous avez déjà la théorie en fait. Je poste des petits cours régulièrement sur Instagram le lundi, mercredi et le vendredi. Donc n'hésitez pas à suivre ce compte Instagram. Si vous aimez les CTF et que ça vous fait que ça vous amuse, eh bien vous pourrez continuer derrière. Vous aurez les petites bases pour commencer à aller un peu plus loin sur le reverse engineering. Ça, vous allez voir, c'est très sympa. On y va tranquillement, c'est pour tout le monde. Donc restez bien sur cette vidéo, accrochez-vous et ça devrait bien se passer. Allez, c'est parti. On se retrouve donc sur mon Kali. Donc j'ai écrit un petit code source en C ici que je vais vous montrer rapidement. Hop. Voilà, donc un truc très simple, hein. Une variable A qui prend la valeur 3, une variable B qui prend la valeur 4, une variable C qui prend la somme de A et B, donc a priori 7 si on n'est pas trop mauvais en calcul. Et ensuite on affiche tout ça dans un printf qui devrait donc se voir à l'écran lorsque je vais lancer l'exécutable. Donc on va compiler tout ça, donc on utilise GCC pour compiler et le petit flag C pour obtenir le fichier objet du code source. Et ensuite on n'a plus qu'à compiler le fichier objet, donc on aurait pu le faire directement, hein. C'est là pour vous montrer un petit peu le compilateur, les flags qu'on a, alors que deux, je sais. Bon. Vous en découvrirez d'autres par vous-même, sans aucun doute, si vous faites un peu de C. Mais là, on va rester sur du très simple, très fonctionnel. Donc ici, le code source. Voilà, donc quand on l'exécute, ça donne le petit printf qu'on a vu tout à l'heure. Donc la valeur de A 3, B 4, C 7. Voilà, bon, rien d'extraordinaire. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de lancer Radar 2 sur l'exécutable. Donc le code source, hein, que j'ai nommé code source, avec toute l'inspiration que j'ai pu obtenir, hein. On le lance en debug avec le flag -d et on arrive donc dans Radar 2. Donc là dans Radar 2 on lance la commande AA. Donc ça, cette commande, hein, si vous l'avez lu sur mon compte Insta, vous savez que c'est pour analyser les symboles et les points d'entrée de notre exécutable. Donc là, suivant le fichier, ça peut prendre plus ou moins longtemps. Alors là c'est un petit fichier, donc voilà, c'est très rapide. Ensuite on va essayer justement de récupérer un point d'entrée sur lequel on va commencer l'analyse. Donc pour ça on utilise AFL, donc vous voyez ça nous donne plusieurs points d'entrée qu'il a pu trouver, mais généralement on s'attend à avoir un point d'entrée qui s'appelle nem ou sim.nem. Donc on fait un grep sur main et on obtient ici effectivement notre point d'entrée. Donc là ça aurait été très simple, hein, parce que le code source est somme toute assez simple, mais sur des gros exécutables, eh bien ça va vous libérer un petit peu de pollution, et donc vous trouverez facilement le point d'entrée main. Donc ensuite on y va, hop, at main, et Radar 2 nous affiche la fonction main. Donc vous voyez, assez simple, même si on s'y connaît pas en assembleur. Alors ça paraît un petit peu, effectivement, un peu impressionnant sur le départ. Il y a des petites des adresses mémoire un peu partout, des couleurs, des petites commandes qu'on connaît pas forcément. Donc vous voyez, ça c'est quelques instructions que vous avez pu voir aussi sur le cours Insta. Mais vous avez là le move très classique, hein, qui veut dire ce que ça veut dire en anglais, donc un déplacement. Donc ici par exemple on a la valeur 3 qui vient se mettre dans la variable var4h. Var4h, c'est une variable que Radar 2 a directement allouée, qu'il a nommée var4h et qu'on retrouve à l'adresse mémoire rbp0x4. Il a fait de même avec var8h et var.ch. Ça correspond en fait à nos A, B et C de tout à l'heure. Donc il donne 3 à var4h, donc ça c'est a priori notre A. Il donne 4 à var8h, qui est a priori notre B. Et ensuite, par une petite manipulation, il balance le A var4h dans EDX, puis le B var8h dans EAX,
et il les additionne, comme on le faisait pour obtenir C tout à l'heure, et va, en fait, cette addition, le résultat de cette addition va aller dans le registre EAX, qui sera donc notre C, qu'on va basculer effectivement dans notre variable C var CH. Et donc en fait, l'assembleur, c'est ni plus ni moins que ça, c'est la décomposition en instructions machine de tout ce qu'on peut trouver. Hein. Donc ça va être des move, des add, des sub, voilà, que des choses très simples, l'appel à d'autres fonctions, voilà. Ça paraît impressionnant au premier abord, mais voyez, quand on décortique un petit peu le programme, ça se passe assez bien. Donc maintenant, moi j'ai lancé en debug, on va pouvoir faire tourner le programme directement dans Radar 2, et on peut même placer des breakpoints. Donc le breakpoint, ici on va le placer sur la première instruction, qui est d'assigner la valeur 3 à notre variable A. Donc c'est l'instruction qui se trouve à cette adresse mémoire. On place un breakpoint dessus et ensuite on lance le programme avec DC. Donc là, paf, Radar 2 nous indique qu'il a tapé le breakpoint et on peut donc maintenant aller voir à la variable var4h, donc notre variable A en C, qu'est-ce qui se trouve maintenant tout de suite. Donc là, hop, ça se fait avec la commande px avec un petit at et on donne l'adresse mémoire après le hat. Et ça nous donne ici à peu près rien parce que nous n'avons pas encore assigné la valeur 3 à la variable A. Donc maintenant qu'on voit qu'il n'y a rien, on va avancer d'une instruction avec la commande ds et on retourne voir la variable A et ici on retrouve notre 3. Il a bien assigné la valeur 3 à notre variable A. Et vous voyez, hein, vous pouvez prendre maintenant l'adresse de B, donc rbp-8x 08x. Hop, je la copie. Et pareil, on va aller voir ce qui se trouve à cette adresse-là. Donc là, pour le moment, rien. Mais un petit coup de DS, on avance et on retourne voir. Et là, vous voyez, il a assigné la valeur 4 à notre variable B, où elle s'appelle var8h. Voilà. Donc c'est très simple. On peut suivre nos variables comme ceci. Donc on va avancer encore d'un cran. Et on va même aller voir la variable d'après. Donc j'imagine que c'est C. Non, pas du tout. Alors c'était... si c'était C. Ah donc là, ouais, en fait on a avancé. Alors là, très... Effectivement, c'est pas comme en C, donc on avance instruction par instruction, sauf qu'il a décomposé la somme et même en fait l'assignation. Donc en fait là ici, on a avancé d'une instruction, donc on se retrouve ici. Il va falloir avancer une deuxième fois, une troisième, puis une quatrième, pour voir le add de A et B s'effectuer réellement. Et je dirais même d'une fois supplémentaire pour vérifier que notre valeur est bien assignée à la variable var ch. Donc ici, on va pas obtenir ce qu'on veut. Donc là, hop, un petit coup de ds, et je dirais que là, on n'a toujours pas ce qu'on veut. Si, là, on a déjà ce qu'on veut. Donc vous voyez, là, on a un set qui est la somme de 3 et de 4. Donc en fait, vous voyez, vous avez déjà de quoi commencer votre petit programme. Donc de votre côté, vous pouvez le faire le petit fichier C et l'analyser déjà avec Radar 2 pour vous habituer, pour prendre un petit peu la main sur l'outil, pour voir un peu d'assembleur, pour vous dire que déjà c'est pas insurmontable, tout le monde peut le faire et il faut surtout pas baisser les bras. C'est une première étape, mais vous allez voir, c'est gratifiant, ça fait plaisir et vous allez pouvoir vous lancer sur des CTF, d'abord d'une difficulté à peu près équivalente, puis de plus en plus difficile, mais vous allez voir, vous allez vous lancer vous tout seul de votre côté et ça va bien se passer. Donc on se retrouve tout de suite. J'ai une petite anecdote pour vous par rapport à mes débuts sur le reverse engineering. Ne quittez surtout pas la vidéo, on se retrouve tout de suite.
Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, c'est que le reverse engineering vous a intéressé. Donc pour la petite anecdote, moi j'ai commencé le reverse engineering en deuxième année d'école d'ingé. Hein. J'étais avec un ami, on faisait du CTF sur Rootme, donc vous pouvez y aller, hein, n'hésitez surtout pas. Vous allez pouvoir déjà retrouver des challenges en fait pour mettre en pratique au niveau qu'on vient de voir et puis avancer petit à petit comme ça. Et en fait le gros problème qui se pose, c'est que Radar 2 c'est pas un outil qui est super documenté. Alors on trouve quand même des informations sur internet parce qu'en fait il y a toute une communauté qui utilise cet outil, hein, tous les participants de CTF notamment, et puis voilà, moi au début j'étais bloqué complètement en fait avec cet outil parce que eh bien c'est vrai que les commandes, quand on les connaît pas, on peut pas les inventer, et c'était vraiment frustrant au début de même pas réussir à utiliser l'outil en fait. Donc voilà, vous avez au moins les quelques bases ici, vous pouvez même réussir à faire un peu de debug, et vous voyez c'est quand même super intéressant. Donc on reparlera de ce sujet. Alors moi pour la suite, donc vous pouvez me suivre avec ma mailing list. Là il y a un mail qui part très prochainement, alors je sais, je tease beaucoup avec ça, hein, mais là d'ici la fin de la semaine ça part, je pense un lancement samedi ou dimanche. Et je vous conseille aussi mon compte Instagram, donc Unlock ton computer. Pour les personnes intéressées, je fais aussi du mentoring, c'est-à-dire que je vous aide personnellement à vous lancer en cybersécu. On part de votre besoin, de votre objectif, et on y va petit à petit. Je vous prépare un plan et je vous coach en fait sur cette route vers la cybersécu. Une chaîne que je vous recommande également si vous êtes intéressé par les news régulières, en fait, les news hebdomadaires même sur la cybersécu, c'est la chaîne WannaCry que je vous mets en description. Tout est en description, hein, de toutes les manières. Donc n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo.